L'équipe de PNG Expédition survole l'équateur au-dessus du fleuve Sangha. Ce cours d'eau sépare deux républiques d'Afrique centrale, le Congo et le Cameroun. C'est sur cette frontière naturelle et quelque peu informelle que nous espérons rencontrer un des villages pygmées les plus anciens du continent. Vu du ciel, la brousse ressemble à un interminable champ de persil, regroupant près de 13 millions d'hectares constituant la grande forêt du Nord Congo. Wesso, cette ville établie au confluent de la Sangha et du Ngoko, s'affirme de plus en plus dans le pays comme la capitale du bois. Les exploitations forestières du Nord Congo disposent d'un domaine beaucoup plus considérable que celui de Mayombe et du Chaillu. C'est dans cette exploitation forestière que nous pensons trouver quelques villages éphémères pygmées. L'expédition devra faire des heures de voiture et des heures de pirogue pour accéder au site où très peu de gens, encore moins des Blancs, se sont aventurés. Le seul contact civilisé qu'ait rencontré ce peuple des forêts est cette exploitation qui embauche quelques pygmées au jour le jour. Pour sortir les billes de bois mesurant parfois jusqu'à 60 mètres de long, la société a dû tailler cette piste au cœur de la forêt pour permettre l'accès aux engins forestiers. C'est au bord de cette piste que nous les avons rencontrés. Les Pygmées, peuple mythique mais néanmoins réel. Ces hommes et ces femmes ne mesurant pas plus d'1,50 m paraissent bien petits face aux géants de la ville. Si certains d'entre eux trouvent un emploi dans les plantations ou les exploitations de la région, la grande majorité mène toujours une existence dépourvue de points d'attache fixes. Éparpillés par petits groupes d'une 50aine de personnes, ils vivent de chasse et de cueillette dans la grande forêt du Nord Congo, du Zaïre, ainsi que dans le sud du Cameroun et de la République centrafricaine. Les Pygmées n'établissent que des campements temporaires. Après avoir délimité un nouveau territoire de chasse, ils construisent des huttes de feuilles en forme d'igloo. La chasse à la battue qu'ils pratiquent est très spectaculaire. Ils attachent au pied des arbres de longs filets qui, une fois tendus, forment un mur invisible où les antilopes et les sangliers sauvages, appelés potamochères, viennent s'empêtrer, effrayés par le vacarme des rabatteurs. Lorsqu'ils ne chassent pas en groupe, les pygmées se servent de pièges, de saguets et même d'arbalètes pour tuer oiseaux et pangolins. Ils pêchent également au harpon et recherchent le miel sauvage. Les femmes, elles, cueillent, baies, champignons et racines comestibles, ou ramassent les chenilles dont les pygmées sont particulièrement friands.
Leurs rapports avec les Africains des villes, ceux qu'ils appellent communément les Grands Noirs, sont très anciens. Le peuple des Pygmées est un peuple libre. Sans aucune contrainte et dénué de toute attache matérielle, ils naissent, vivent et meurent libres. Libres comme l'étaient leurs ancêtres depuis des milliers d'années.